Aujourd'hui, je vais te révéler un des plus précieux conseils que j'ai. Ce conseil, tous les champions le connaissent. Il va te permettre de changer durablement. Donc l'idée, c'est que tu écoutes la vidéo en entier pour bien comprendre le mécanisme. Car si tu le comprends, tu vas effectuer des changements durables. Donc il te faut prendre un petit peu de temps de ta vie pour ça, mais je te jure, je te promets que tu vas pas le regretter. J'aurais tellement aimé qu'on m'explique ça quand j'étais plus jeune, j'aurais gagné beaucoup de temps. L'objectif, c'est vraiment que tu deviennes une meilleure version, la meilleure version de toi-même. D'abord, je vais te parler de ce grave problème de santé publique dont on ne prend pas conscience suffisamment et dont tu es peut-être victime. C'est souvent vers mon âge, vers 46 ans, quand on approche des 50 ans, qu'on commence à se poser des questions. Je pense tout particulièrement à un patient qui allait faire du sport tous les jours de la semaine et qui malheureusement commettait cette erreur et n'appliquait pas ce conseil. Il avait vraiment pas le corps d'un athlète, il avait plutôt l'air d'un pilier de comptoir. J'en ai beaucoup comme ça. Et une fois qu'il a compris le mécanisme, qu'il a changé ce comportement, il a enfin eu le corps qu'il devait mériter. Tous les jours en consultation, je vois des patients qui font énormément d'efforts. Ils font sport tous les jours, font attention à ce qu'ils mangent. Et ils ne ressemblent pas à ce qu'ils devraient ressembler en fait. Ils sont en excès de poids, ils ont un manque d'énergie, ils ont une mauvaise santé. Tous les jours, j'en vois des gens comme ça. Et c'est ce même mécanisme que je vais t'expliquer parce que 99% du temps, c'est lié à cela. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à gérer les activités festives. Je dis bien gérer les activités festives. Le problème, c'est pas les activités festives. Moi, je sors toutes les semaines. Logique, je suis pas Mère Teresa. Je suis pas Rihanna non plus, Mais bon, je sors. Mais j'ai appris à gérer les activités festives. C'est ça que je vais t'apprendre. C'est très important, la nuance. Ça va tout changer pour ta santé. On va faire ensemble, des mathématiques. Donc c'est très simple. Si tu sors une fois par semaine, ça fait 4 jours par mois, ok? Si tu sors, ce qui est plus plausible, 2 fois par semaine, ça fait 8 jours par mois. Quand tu sors souvent le vendredi ou le samedi, ok? Donc t'es crevé pour le dimanche. Et le dimanche, c'est ton jour de congé. C'est là que t'es censé bouger. Donc en fait, tu vas sortir 8 fois par mois, puis tu vas te crever le dimanche, tu vas moins bouger le dimanche. Donc en fait, mathématiquement parlant, dans ma tête de médecin, pour moi, 50% du temps de ta santé, il est quand même bousillé par les activités festives. C'est ça que je veux que tu comprennes. Déjà, bêtement, de ne pas rentrer trop tard. Ça change pas grand-chose de rentrer un petit peu plus tôt, d'avoir une nuit plus récupératrice et de mieux se reposer. Tu vas moins bousiller le lendemain. Donc ça va déjà réduire cet impact sur ta santé. Parlons un peu de l'alcool. Tu sais que l'alcool est toxique pour les neurones. Ça provoque le coma alcoolique. Chaque année, il y a des gens qui sombrent dans le coma alcoolique. Direction les soins intensifs ou direction le funérarium. Donc, l'alcool, qu'est-ce qu'il fait dans le cerveau? Il endort le cerveau très fort. D'ailleurs, quand tu bois de l'alcool le soir, même si t'es pas gros, tu ronfles. Et tu ronfles, ça veut dire que tu respires moins bien. Donc, tu dors moins bien. Ton sommeil, je peux te le dire en tant que médecin, il est catastrophique quand tu as bu de l'alcool. Alors, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si t'es pas au courant que le foie est un organe important. Nos médecines occidentales l'ont complètement mis de côté. T'as un problème de cholestérol, on va plutôt directement te prescrire un médicament au lieu de t'expliquer qu'il y a un problème au niveau du foie. Mais crois-moi bien que dans les médecines asiatiques, c'est vraiment le centre. C'est le centre des énergies, c'est un organe très important. Donc n'hésite pas, si c'est pas déjà fait, à t'abonner à ma vidéo. Je vais te donner
donner plein de conseils santé. On va reparler un peu de tout ça concrètement. Donc, en résumé, si tu commences à sortir toutes les semaines et que tu n'appliques pas mes conseils, bah, tu vas voir que tu vas attraper un méchant coup de vieux. C'est pas un scoop non plus que l'alcool est très toxique pour le foie, ok? Mais il est toxique dans la mesure où il va bousiller complètement le métabolisme. Si tu veux, c'est comme une voiture, le corps. Le moteur, c'est le cœur, le foie, c'est le filtre. Et c'est le foie qui va abaisser le cholestérol, qui va gérer le stockage du sucre et qui va être dans les cycles hormonaux. Donc en fait, en buvant de l'alcool, tu abîmes ce problème d'élimination de cholestérol, tu fais un problème aussi au niveau du stockage du sucre et également au niveau de tes hormones. Donc la prise de sang le lendemain de la prise d'alcool, elle n'est pas bonne. Il y a du rouge partout. Venons-en à mon fameux conseil. Il est tout simple. Fin de soirée, quand les gens commencent à retourner, que c'est moins marrant, que l'ambiance est un peu retombée, là écoute, t'arrêtes de boire de l'alcool. Moi perso, c'est souvent vers 22h, c'est fini, basta, je commande de l'eau. L'objectif, dilution absolue, élimination complète de l'alcool. Si tu veux, après tout ce que je viens de te dire, j'ai pas trop envie de le ramener chez moi. J'ai pas trop envie d'avoir de l'alcool dans le sang. Donc je bois de l'eau. Voilà. En fait, le dernier verre, il m'a jamais manqué. J'ai bien profité avant, j'ai encore un peu l'ivresse de la fin de soirée. Mais le dernier verre, celui qu'on prend quand tout le monde est en train de partir, franchement, il a aucun intérêt. À ce moment-là, je préfère m'hydrater. En plus, entre nous, en dehors du contexte de la santé, ça m'évite de dire pas mal de conneries quand j'ai bu ou de faire des conneries. Donc, rétrospectivement parlant, j'aurais bien voulu connaître ce conseil plus tôt pour arrêter de boire fin de soirée et plutôt me diluer. Enfin, je te rappelle que l'alcool était pas toxique, ce que je viens de dire pendant 2 heures, mais dernièrement j'ai été subjuguée, j'ai été écouter un hépatologue parler et nous transmettre ce message. Le cancer du foie est en augmentation ici en Europe, surtout en Belgique. En fait, on nous a montré une belle diapositive qui nous disait en gros qu'on est en train de devancer les Polonais, nous, en Wallonie ici, au niveau consommation d'alcool. Donc voilà, je voulais juste te dire ça. Après tout le blabla concernant garder la ligne, garder la forme, pas se taper un coup de vieux, il y a le côté aussi pas se taper le cancer du foie et c'est assez sympa. J'espère que tu as apprécié mes vidéos. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera vraiment plaisir. Prends soin de toi, mais prends soin aussi de la planète. Parce que si la planète devient insalubre, tu auras beau faire tous les efforts que tu veux, écouter tous les conseils que tu veux, ta santé, ça n'ira plus. Voilà.